Bonjour tout le monde. Conformément à l'article 148 du Code municipal, nous procédons aujourd'hui à l'adoption des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2018. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je suis très satisfait du travail effectué par mes collègues mairesses et maires qui ont déployé des efforts importants afin de contrôler les dépenses dues aux différents changements survenus au cours de l'année 2017. Rappelons quelques faits saillants de 2017. D'abord, les démarches dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement se sont poursuivies et nous espérons finaliser cet important dossier en début d'année 2018. Nous avons adopté aussi un PDZA, le plan de développement de la zone agricole. Dans le cadre de l'adoption du projet de loi 76, la MRC a participé activement à la transition des différents circuits régionaux, considérant l'éventuelle abolition du Conseil régional du transport de Lanaudière, au niveau du transport bien sûr. Nous avons aussi pris en charge le circuit 37, qui va de Saint-Lin-Laurentide et Terrebonne, secteur La Plaine, au début de l'année 2017. Nous avons adopté un plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIRL. Nous avons aussi, devant l'ampleur des travaux réalisés cet été par le service d'ingénierie, nous avons procédé à l'embauche d'un étudiant en génie civil. Nous avons annoncé, lors d'une conférence de presse en août dernier, le projet Luciole ayant pour objectif d'offrir l'Internet haute vitesse par fibre optique. De nouveaux joueurs se sont joints à notre équipe administrative, soit un conseiller aux entreprises, un nouveau directeur du transport, une nouvelle directrice des communications et un coordonnateur du schéma de sécurité incendie. Et puisqu'il n'y a pas eu d'élection en novembre dernier pour le poste de préfet, une économie importante représentant une somme approximative d'un peu plus de 100 000 $ a été réalisée. Le budget que nous présentons ce matin s'élève à 8 345 125 $. C'est incluant le budget du SSI qui est 1 115 600 et la MRC 7 229 525. Il représente une augmentation de l'ordre de 372 455, soit 4,67 % par rapport à l'exercice de 2017. Et il inclut le service de la sécurité incendie de la MRC de Montcalm. Partons donc dans la partie administration générale. Le premier point, cours municipal. Donc, cours municipal, les revenus de 584 450. Il y a des dépenses de 584 450. Des revenus aussi, évidemment, du même montant, 584 450. Ça comprend les frais de la MRC sur les constats d'infraction et ça comprend les frais de vente pour non-paiement de taxes. Donc, il n'y a pas de quote-part à la cour municipale. Elle s'autofinance par les revenus de la cour. Au niveau de l'évaluation foncière maintenant, il y a des dépenses prévues pour 2018 de 896 570. C'est la troisième année du contrat avec la firme, les estimateurs professionnels Leroux, Baudry, Picard et Associés. Et les coûts sont fixés selon les ententes avec les municipalités, villes concernées. Et le code-part de l'évaluation est établi selon la formule de l'utilisateur-payeur. Donc, chaque ville a sa formule avec l'évaluateur. Au niveau de la gestion financière, maintenant, il y a trois points dans cette catégorie-là. Gestion financière, gestion des immeubles et législation. Donc, gestion financière, budget dépenses prévues pour 2018, 665 900. Gestion des immeubles, 369 600. Législation, 435 100. Qu'est-ce que ça comprend tout ça? Gestion financière, c'est toute l'administration de la MRC. Là-dessus, fait saillant, je vous dirais, salaire indexé selon l'IPC là, pour l'ensemble des employés. Au niveau de la gestion des immeubles, c'est le même budget que 2017. C'est la gestion du 1540 rue Albert. La bâtisse ici, ça ne tient pas compte des autres bâtiments dont la MRC est propriétaire. On les retrouve à un autre endroit. Au niveau de la législation, il y aura un ajustement salarial des élus et ce, en assurant le respect, tout en s'assurant bien sûr du respect de la loi sur le traitement des élus qui aura lieu fin d'année ou début de 2018. Au niveau des revenus, les revenus pour ce poste budgétaire-là, en fait, il y a, dans gestion financière, il y a des revenus, on parle ici de revenus de 79 000, le premier point. C'est les revenus principalement liés aux frais de gestion du SSI et des revenus d'intérêt sur les investissements de la MRC. Là, au niveau de la gestion des immeubles, on a un revenu de 6 300 $. En fait, c'est l'allocation du premier étage du 1540 Albert au service d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Julienne. On prévoit 6 mois en 2018. Ça sera peut-être un peu plus long que ça, mais pour l'instant, disons ce qui a été budgété, c'est 6 mois. Les quotes-parts comme tels, donc quote-part gestion financière, ça représente 1 385 300 sur le budget et la quote-part CARA, ça représente 25 000 $. Je vous rappelle encore que la CARA est établie selon l'utilisateur-payeur, donc les municipalités participantes. Ici, après ça, on s'en va dans fibre optique et téléphonie. Donc, dépenses. Vous avez remarqué, hein, j'ai peut-être pas pris le temps de l'expliquer au début, mais juste pour que ça soit clair, je présente tout le temps la dépense, ensuite le revenu, s'il y a un revenu qui s'y rattache, et après ça, la balance est comblée par une quote-part. Ça va être toujours comme ça, OK? Donc, au niveau de la fibre optique et téléphonie, la dépense, donc au niveau de fibre optique, c'est 103 400. C'est principalement le règlement d'emprunt.
et l'entente avec la commission scolaire des Samars là, pour la fibre optique. On parle toujours du 100 km initial, là. Les revenus, on a une subvention qu'on reçoit année après année là, par village branché qui représente 41 547. Donc, la différence est établie en quote-part pour les municipalités, toujours à la RFU, bien sûr. Donc, la téléphonie IP, ça représente 36 200 et la fibre optique comme telle, 25 653 $. Service d'ingénierie maintenant. Les dépenses, pour l'ingénieur civil, on a un ingénieur civil. C'est des dépenses totales de 125 800 prévues pour l'année 2018. Il n'y a aucune quote-part. La facturation est établie en fonction d'utilisateur-payeur. Donc, les municipalités qui utilisent les services d'un ingénieur sont facturées en fonction du temps utilisé. Sécurité publique, donc, au niveau du schéma de couverture de risque, pourquoi cette portion-là est dans l'administration générale et qu'on ne le retrouve pas dans la partie 2, préventionniste? C'est qu'on ne parle pas ici des préventionnistes comme tels, mais plutôt de l'administration du service des préventionnistes. Donc, le coordonnateur du schéma, celui-là, il fait affaire avec toutes les municipalités, incluant Sainte-Marie-Salomé. Donc, c'est une dépense, un investissement prévu de 39 000 $, principalement dû à l'embauche d'un coordonnateur au schéma, et c'est payé par une quote-part, comme je vous disais tantôt, à la RFU, un montant de 39 000 $. Les carrières et sablières, dépenses prévues 2018, un montant de 250 000 $. Aucun changement par rapport à 2017. Fait saillant, peut-être dans l'année, on a installé des nouvelles caméras à la sortie de certaines sablières ou carrières. Évidemment, il n'y a pas de quote-part au niveau des carrières sablières. Les argents qui sont prévus pour combler les dépenses, c'est les revenus. C'est les sommes perçues dans les carrières sablières qui sont remises aux municipalités. Les critères établis, selon les critères établis par le règlement 422 en vigueur. Et le taux pour 2018 est fixé par décret à 58 sous la tonne. Maintenant, transport collectif et adapté. Les dépenses en transport pour 2018, 1 265 100 $. De ce montant-là, il y a des revenus qui sont perçus suite à la vente de billets, subventions diverses par les ministères pour le transport adapté et transport collectif pour un montant de 586 900. Il reste donc une balance de 678 200 à se partager en quote-part. De ce montant-là aussi, on a réduit un peu ce montant-là parce qu'on a appliqué une réserve financière, on a approprié une réserve financière, une trentaine de mille. Est-ce qu'on a le montant exact? En tout cas, une trentaine de mille dollars là, qu'on avait, c'est important dans cette portion-là de transport de ne pas accumuler, de ne pas avoir de réserve. Il faut que nos budgets balancent à la fin de l'année pour éviter de se faire amputer des subventions. Donc, 32 000. Donc 32 900 $, exactement. Parfait. Au niveau aménagement et environnement, les dépenses prévues en 2018, 373 300 au niveau de aménagement et urbanisme et environnement, 113 600. On a des revenus pour payer ça, une subvention du MAMO via le Fonds du développement du territoire pour 88 550. Il reste donc une somme à se partager de 398 350 qui sera payée par une quote-part aménagement divisée entre les municipalités à la RFU comme toujours. Quelque chose à ajouter? Non, ça va. C'est bon. Cours d'eau. Dépenses cours d'eau, en fait, pour 2018, 180 600 de prévus en dépenses. Il y a un ingénieur en cours d'eau et il y a 7 dossiers d'entretien de cours d'eau prévus pour 2018. Il y a des revenus, évidemment, quand on fait des travaux de cours d'eau. Selon l'estimé des travaux et la facturation aux utilisateurs payeurs des travaux et le coût d'ingénierie de l'ingénieur rural. Donc, on prévoit 118 050 de revenus. Il reste donc une balance de 62 550 qui sera envoyée en quote-part à chaque municipalité, toujours en fonction de la RFU. Développement régional Montcalm, notre branche de développement économique, donc dépenses 2018, 1 240 455. On prévoit l'embauche d'un 3e conseiller aux entreprises en 2018 pour compléter l'équipe. Pour assumer ces dépenses-là, il faut des revenus. Donc, d'abord, en revenu en développement régional, le Fonds de développement du territoire plus la mesure de soutien aux travailleurs autonomes qui représente 992 413. Il reste donc une balance de 248 042 $ qui est en quote-part qui sera partagée entre les municipalités. Important de souligner que la MRC verse la même quote-part qu'à l'époque du CLD. Donc, malgré le changement de forme juridique de l'organisation, on a maintenu toujours le même investissement. Et aussi la totalité du montant des ventes des bâtiments qui
qui est versé en totalité au service de développement économique. Donc, on a vendu un bâtiment ici à Sainte-Julienne. L'argent qu'on a récolté de cette vente-là est réservé pour le Fonds de développement économique, c'est-à-dire que ça ne s'en va pas dans le budget d'opération de la MRC. Si jamais on avait une transaction de vente du 82 principal à Saint-Esprit, dont on est aussi propriétaire, c'est la même chose. Ces sommes-là seraient réservées au Fonds de développement économique. Programme de rénovation Société d'habitation du Québec, donc les dépenses prévues pour 2018 de 30 000 $. C'est simple, c'est les honoraires de l'inspecteur agréé qui doit évaluer l'admissibilité au projet par les citoyens qui en font la demande. Donc les revenus, il n'y a pas de code-part, c'est des revenus de 30 000 $. Et on a reçu une enveloppe, c'est important de le mentionner, je pense, de la SHQ de 445 000 $ pour ces programmes de subvention-là. Loisirs et activités récréatives, c'est un poste, en fait, c'est le contrat de location des arénas de la ville de Saint-Lin-Laurentide et le complexe J.C. Perrot pour les heures de glace. Donc, une dépense de 82 200 $ et il n'y a pas de revenus pour ça, évidemment. On offre le service gratuitement aux citoyens pour aller patiner. Donc, c'est par quote-part qu'on paye ça, divisé, donc 82 200 $ divisé aux 10 municipalités selon la RFU, encore une fois. Dossier Parc régional de Montcalm, donc total prévu de 2018, 276 900, c'est les frais de financement principalement. Revenus, des revenus évidemment dans le parc régional présentement, l'exploitation de la carrière, en fait pour les revenus de vente d'agrégats, et le loyer de Amish Aventure amérindienne pour l'année entière. Donc on prévoit pour les deux 69 000 de revenus. Il reste donc 207 900 à se partager en quote-part qui sera envoyé aux municipalités, toujours à la RFU. Donc, on aurait terminé pour la première partie qui est administration générale. La partie 2, sécurité publique préventionniste. Je vous le disais tantôt, cette portion-là, c'est 9 municipalités sur 10, à l'exception de Sainte-Marie-Salomé. Donc, préventionniste. On prévoit ici des dépenses pour 2018 de 172 550. C'est le salaire des préventionnistes. C'est les dépenses reliées à la fonction, là, kilométrage, ces choses-là au besoin. Donc, et ça sera payé par quote-part, 172 550. Donc, partagé en les 10 municipalités en fonction de la RFU. Pardon? Les 9 municipalités, pardon. Partie 3 du budget, CARA. Il y a 7 municipalités sur 10 qui participent, donc à l'exception de Saint-Ligory, Saint-Esprit et Saint-Roch-de-l'Achigan. C'est le régime de retraite du secteur public. Donc, les dépenses prévues, c'est 25 000 $. C'est le régime de retraite des élus. Et la quote-part, c'est donc le même montant, 25 000 $. Il y a une facturation qui est établie en fonction de l'utilisateur payeur, donc les municipalités participantes. Partie 4 du budget, c'est le service de sécurité incendie de la MRC de Montcalm, le SSI. Uniquement 3 municipalités sur 10, c'est-à-dire Saint-Esprit, Saint-Roch-de-l'Achigan et Saint-Alexis, font partie du SSI. Donc, des dépenses prévues en 2018 de 1 115 600. Il y a des revenus. Le service d'incendie obtient certains revenus lorsqu'ils font de l'entraide. Il y a des feux de véhicules, il y a des revenus de la SAC, etc. Donc, il reste une balance de 1 15 628 qui sera partagée en quote-part parmi les 3 municipalités participantes. Quote-part 2018 maintenant. Donc, les quotes-parts pour l'exercice 2018 payables par les municipalités villes sont de l'ordre de 5 272 115, incluant l'évaluation foncière, la CARA et le service de sécurité incendie. En vertu de la loi, le calcul des quotes-parts est établi selon la richesse foncière uniformisée, à l'exception de celle pour l'évaluation foncière et de la CARA, qui est le régime de retraite des élus. Pour l'exercice financier 2018, la richesse foncière uniformisée, c'est-à-dire la RFU, a connu une augmentation de l'ordre de 6,89 %. Elle s'établit à 5 561 853 159. Les municipalités de Saint-Esprit, Saint-Roch-de-l'Achigan, Saint-Roch-Ouest et Saint-Ligory ont un nouveau rôle d'évaluation triennale pour 2018, 19 et 20. Dans un souci de saine gestion, un montant de 250 000 $ a été approprié du surplus cumulé afin de réduire les quotes-parts des municipalités villes participantes et la grille tarifaire du service de transport demeure inchangée pour 2018. Pour terminer, et tel que présenté dans notre budget, l'agenda de la MRC pour l'année 2018 sera orienté vers les dossiers suivants. D'abord, 1. Obtenir un avis favorable du MAMO suite au dépôt de notre schéma d'aménagement révisé, un outil de développement essentiel pour les municipalités et villes de la MRC dans la poursuite de leurs projets. 2. Consolider l'équipe du service de développement régional Montcalm. 3. Mettre à jour la politique culturelle de la MRC de Montcalm. 4. Participer à la table des préfets de la Naudière. 5. Mettre en place une stratégie de développement du parc régional. 6. Maintenir le service d'ingénierie dans les municipalités villes. 7. Réaliser des travaux d'entretien et d'aménagement dans les cours d'eau municipaux selon les demandes et les besoins des municipalités villes membres. Maintenir les investissements dans la formation et le perfectionnement correspondant à 1 % de la masse salariale.
poursuivre et améliorer le service de transport adapté et collectif, mettre en place les recommandations du nouveau plan de transport, réaliser les actions inscrites dans le plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR, mettre en place un plan de communication et organiser une tournée régionale pour rencontrer les citoyens montcalmoises, pour leur faire connaître les services de la MRC, évaluation, cours municipal, transport, aménagement, développement économique, etc. Réaliser le projet de desserte d'Internet haute vitesse à l'ensemble des résidences mal desservies des 10 municipalités ou villes membres. Poursuivre le développement et la desserte des services de géomatique auprès des municipalités villes, c'est-à-dire relevé terrain, géolocalisation, des infrastructures, bathymétrie, la cartographie, tout ce qu'on a besoin dans les municipalités. Donc, pour terminer, je tiens sincèrement à remercier les mairesses et les maires pour leur collaboration et leur implication constante au sein de notre entité régionale. Je remercie également notre directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Lynne Laporte, et son équipe pour leur gestion efficace. Pour 2018, je nous souhaite une année empreinte de réalisations importantes qui feront rayonner toute notre MRC. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà.